Angleterre. Dans les États-Unis. Plus précisément dans Washington. Maman Martin né. Maman Martin né. Shop Africa Union. Mais on est à Nyonso. Biloko ya yo Congolais. Olingi ndeko na yo asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio Africa Union. Ezoteka. Tondakona na basinois. Sino kolia pa ya sino kolia nini? Ndeko na yo azoteka. Azoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo. Kuna mkanja isali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba ngane kwe mpoto ya mbise. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyedike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po ba to comprendre te. Mawa. Ba Congolais. Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kone ya bino. Kolia na appétit. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Bienvenue. Alerte plus, Ilunga Ilukamba signe un scandale. Le Palmier Hebdo parle de la rencontre qui a eu lieu. Cholet et Kabound, entérinement de Ronsard Malonda, la percée provoque. Félix Tshisekedi restera en fonction jusqu'en 2030. Beaucoup veulent que je parle de la question. Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on ne peut pas parler de toutes les questions au même moment. Il y en a déjà des gens qui en parlent, ils en parlent. J'aurai le temps où je parlerai de la question, mais j'estime qu'il y a des questions beaucoup plus importantes, beaucoup plus sérieuses, auxquelles il faudrait donner un peu de l'attention. Le travail du journaliste, au-delà de vous informer, c'est aussi d'aller fouiller dans les archives, aller fouiller, questionner l'avenir, autopsier le passé, identifier le présent. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mesdames et messieurs, l'actualité tourne autour de cette histoire de Vital Kamerhe. Ou bien Vital Kamerhe quittera-t-il la prison ou pas? Il faudrait informer aux Congolais une chose. La volonté judiciaire, elle est très différente des volontés partisanes des partis politiques. Les décisions judiciaires, généralement et en principe, ne sont pas dictées par des pressions politiques. Même si en pratique, nous rencontrons souvent ces problèmes-là. Mais ici, il est question de dire que l'affaire de Vital Kamerhe, il s'agit bien là d'une affaire que l'on peut considérer d'un début d'un état de droit. La symbolique est forte. Il s'agit d'un homme le plus proche du président de la République. Un allié de guerre, un allié de lutte. Un proche. Et au-delà de tout, un directeur de cabinet. Bon, c'est vrai, les anarchistes ne comprendront pas ce que c'est. Mais le fils de l'état de droit, je parle de hommes éclairés, ils comprennent que c'est un signal très fort. Ici, je n'ai même pas besoin de citer les noms de qui que ce soit. Ici, il est question de parler des faits. Parce que c'est ça le plus important. Le plus grand problème est celui-là, le problème de faits. Et quand on arrête un directeur de cabinet d'un président de la République, ce qui ne s'est jamais produit dans le passé, ça envoie un signal fort. Même pour l'actuel directeur de cabinet, j'aurais appris qu'il est impliqué dans plusieurs choses. J'aurais appris. Mais des documents sont là. Je peux vous le montrer. Il y a ici beaucoup de documents qui lient l'actuel directeur de cabinet Namakambuya SCTP. Ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'en parlerai dans la deuxième partie. Vous allez voir compilation nyonso o na yenango et la compilation il y a décharge. S'il vous plaît. Il y a mbongo à l'État. Quelqu'un prend l'argent de l'État, n'a pas décharge. Et vous avez 15 000, vous avez 20 000, vous avez 30 000. Tout se trouve dans cette compilation d'éléments au Natanango. Dans la deuxième partie, ça risque d'être sanglante parce que je vous apporterai tous les éléments.
Vous avez ici beaucoup de rapports, n'est-ce pas, qui impliquent d'une manière ou d'une autre le nouveau directeur de cabinet. Mais l'avantage dans tout ça, c'est que si on a arrêté quelqu'un pour 57 millions de dollars, alors qu'au niveau de la SCPT, il se perd une histoire de 80 millions de dollars, 82 millions de dollars, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce que l'on veut réellement? Mais attendez 2 secondes, on l'avait dit, l'état de droit ne pardonnera personne. Si, je dis bien, si les directeurs actuels du cabinet du président de la République se trouvent être impliqués de loin ou de près, nous connaissons tous la suite. Parce qu'il y a un précédent fâcheux qui est très proche de nous. L'arrestation de M. Vital Kamerhe, directeur de cabinet. Et nous pensons que le directeur de cabinet, Yalelo Ouada Sikoyo, n'est pas impliqué. Je prie pour qu'il ne soit pas impliqué. Je prie pour que tous les documents que nous avons ici soient des documents faux. Mais si ce sont des documents vrais, ça sera dangereux. Très dangereux. Eh bien, vous êtes informés. Peut-être moi, je le dis, na conditionnel. Peut-être ceux qui viendront après moi, dans peu de temps, vous entendrez des choses. Le document, il y en a. Je le lirai aussi. Mais nous prions que ça ne soit pas des documents vrais. Nous prions pour que nous puissions nous tromper. Que ce soit des... Que Tommy Kosa, qui est dans la vraie. Les détails, j'amène ça dans la deuxième partie. Suivez les détails de la deuxième partie. C'est extrêmement... non, mais... Vous n'avez pas d'idée de ce qui se passe dans ce pays. Et donc, le dossier de Vital Kamerhe est un dossier, à un moment donné, pédagogique, exemplatif aussi, mais c'est un dossier qui, finalement, porte l'espoir d'un état de droit. C'est vrai, c'est sadique un peu. Il y a un côté sadique de l'affaire. C'est vrai, le côté sadique, c'est que ça embellit une chose, ça détruit de l'autre côté. C'est vrai, le malheur, c'est le malheur d'un homme. Mais l'avantage, le bonheur, c'est le bonheur d'un exemple à suivre maintenant. Mais maintenant, les gens doivent comprendre toutes les démarches que M. Vital Kamerhe va faire pour obtenir une liberté conditionnelle et que vous allez d'abord rejeter. Et ça, je n'ai pas besoin d'être prophète. Non. Il est difficile pour que celui qui a été condamné par le premier juge puisse demander une liberté et puis accorder. Demander une liberté, c'est le droit. Mais vous l'accorder, c'est une autre manche de père. Et combien de Komouzoussou? Et Vital Kamerhe on va encore très mal le conseiller. Vital Kamerhe va suivre la voie, il y a prise à partie. Ce n'est pas une question facile, cette procédure. Parce qu'il s'agit de révoquer un juge. Et surtout quand on a révocation un juge, non seulement qu'il va rétablir le droit à Moudou, mais le juge qui a la composition, Kendaka. Souvenez-vous que Joseph Kabila Kabange a renvoyé des magistrats dans la procédure à prise à partie. Souvenez-vous, il n'y a pas longtemps, il n'y a pas 10 ans. Donc ce n'est pas une procédure facile, c'est une procédure extrêmement périleuse et difficile. Et généralement, dans la procédure, ceux qui ont vidé la voie des recours. Alors que dans minute, M. Vital Kamerhe a le droit de saisir la cour d'appel. Et je peux vous dire, je ne le dis pas comme ça, mais je ne pense pas qu'on aura plus de 3 procès. Je ne pense pas. C'est possible que tu as 4 procès. Mais en limité, je suis en train de tabler sur 2 procès. On pourra faire 2 procès et puis c'est fini. À la limite, 3 procès. Bon, si on fait des dilatoires, 4 procès. Mais je ne vois pas Toleki 4 procès dans mon côté. Pourquoi vous le savez? Parce que le premier juge, œuvre Naye, a été fait dans le fond et dans la forme. Donc, on n'a pas besoin de dire non, il y a eu, parce que c'était suivi na tout télévisé. Alors, télévisé. Et maintenant, nous revenons sur la question. Lorsqu'on veut accuser œuvre juge Alibusso, on va accuser le jugement sur base de quoi? On va reposer ça wapi, à niveau nini. On dira quoi? Parce qu'au niveau de l'appel, on ne peut pas parler de l'innocence. Au niveau de l'appel, on ne dit pas que bon, je suis innocent, on m'a inculpé pour rien, on m'a condamné. Non, là, on ne peut pas le dire. Au niveau de l'appel, on prouve les failles du premier jugement. Maintenant, comment vous allez arriver à prouver les failles d'un jugement qui a été aussi motivé, le quoi jugement? Donc, vous devriez en principe trouver les moyens de combattre dans nous, combattre dans nous jugement, ma motivation. Or, ces motivations sont fondées.
Je vous rappelle que la nouvelle composition, il y a cours d'appel. On va saisir le dossier, bango va examiner nature et jugement liboso. Ce qui va être compliqué, très dangereux d'ailleurs pour M. Vital Kamerhe. Par contre, nous on avait conseillé à M. Vital d'accepter le fait, faire l'appel et attendre la décision de l'appel. Si la décision est confortable pour lui, c'est bon. Mais il faut plutôt que tabler sur la remise à peine. Que M. Vital Kamerhe et ses avocats ne se trompent pas pour chercher un acquittement. Parce que l'opposé de l'acquittement, c'est quoi? Si vous tablez sur l'acquittement, le ministère public tablera sur la confirmation de la peine. Alors vous risquez de ne pas avoir l'acquittement et on confirme la peine. Par contre, si vous jouez dans la logique, il y a, bon, on va réduire la peine. Vous allez toucher même le côté humain du ministère public. Peut-être qu'il ne vous actionnera pas jusque-là. Il va dire, bon, c'est bon, on va quand même laisser. Bon, vous pouvez aller demander. On dit non, mais vous quittez à 2 ans, vous quittez à 5 ans, vous quittez à 7 ans. On peut se battre, vous pouvez vous battre et obtenir comme ça 5 ans ou 7 ans de prison au lieu de 20 ans. Parce que si vous faites 7 ans, il faut faire un calcul, il faut faire une analyse holistique de l'affaire. C'est pourquoi les États-Unis, pays comme l'Angleterre, au-delà des avocats, il y a un autre cabinet à lecture de dossier. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect général de Makambo. Même dans le cabinet, il regarde l'aspect général de Likambo. Monsieur Vital Kamerhe, à quel âge? Je ne sais pas. S'il a 50 ans ou 60 ans, je ne sais pas trop. Supposons qu'il a 60 ans. Supposons. Ou même 61. Supposons que condamné pour 5 ans ou pour 7 ans. À 67 ans, il quitte la prison. 67 ans, 68 ans, il peut quitter la prison. Si il a 7 ans, il peut quitter la prison avant 70 ans. Bon, c'est vrai que pour nous postuler, on a tout compliqué parce qu'on va maintenir le 10 ans. Alors, on va voter on va voter PET. Bon, mais au moins, ce qui est de plus important pour lui, c'est qu'il sera libre. Il pourra avoir sa liberté. À 6 ans, on dit que moi, peine qui t'a mouqué. Ou 7 ans, peine qui t'a mouqué. Et puis, une autre manche, Yamaka Mozali, il peut négocier avec les députés. Lui, il est président d'un parti politique. Alors, négocier avec les députés, ça les lobbying au niveau de l'Assemblée nationale, c'est une amnistie. Ça, c'est une œuvre de l'Assemblée nationale, du Parlement. Il peut trouver un moyen là-bas, amnistier et les choses sont parties. La question, il faut la chercher ailleurs. On ne cherche pas la question de modèle. M. Vital Kamerhe est en train de se tromper et ça sera très dangereux, malheureusement, pour lui. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà l'information que nous avons Sabino et un autre élément, il y a Makambo, le chef de l'État. Quand j'avais dit à Kinshasa que décision que j'ai mis à Makassi, les gens commencent à appeler de partout. C'est une décision, mais qui va faire beaucoup de choses après. Le lot IGF, Inspection Générale des Finances, a déclaré que exonération au président Pekisaki et Salema, exonération pour faire perdre Mbongo 5 milliards de dollars. 5 milliards de dollars l'an. Donc, le budget au Tolukato Zalanango, au budget Zalanango, est en principe budget au Batomoko Bami Kabolenaka. Naïbsaki Bino exonération Zalanangeni, non? Naïbsaki Bino exonération et de la Ranangeni. Et même, dans le dossier SCPT, il y a une question d'exonération qui n'a pas été convenablement définie, qui n'a pas été expliquée. C'est là le problème aussi. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que les choses sont en train d'évoluer, mais on ne le voit pas. Au moment où les Congolais sont tellement versatiles qu'ils veulent d'une chose et son contraire. Balobi, tolongi tokba kangamibi. Babani kangamibi, balobi te, tolongi batubalia. Ceux qui passent batubalo kakolia, te, batubazoyi bakaka. À la fin, vous voulez quoi? À la fin, dites-moi, vous voulez quoi? Même les États-Unis n'ont pas arrêté tous les voleurs en un jour. Même la France n'a pas arrêté tous ses voleurs en un jour. Même après l'occupation française, on n'avait pas arrêté tous les collabos le même jour. Non. Il y a toujours eu un temps. La profondeur, il y a mabé nabiso, il y a difficulté nabiso, il y a problème autour de et là tellement dans un trou béant que ce n'est pas possible et ce n'est pas facile de le sortir en si peu de temps. Non. De ce côté, il y a une kermesse de vol. Bon exemple pour Namibi Mboka, c'est bien. Bon pour les criminels de sang, bon pour les paiement, bon pour les balabala, bon pour les hôpitaux. Imaginez-vous que prendre tout ça en même temps, c'est pas possible. Ce n'est pas possible, c'est de la démagogie.
prétendre le contraire. Mais est-il que awa, exonération et koufi. Tokoyo kango sikote, bokoyo kango na mois d'août. Pardon, na mois de septembre. Siko badana na bambongo na bango akala. Bokoyo kaba véritable grogne na mois de septembre, novembre, décembre. Le moment ya makele le banina nouté. On est encore en train d'avancer. Le moment de makele le gobanda année oyo na soukanango na début année 2021. Ça va être l'année la plus difficile. Les gens ont cru que l'année la plus difficile de Fachi est l'année 2020. L'année 2020, on va s'excuser derrière Covid. Mais l'année la plus difficile va être l'année 2021. Pourquoi l'année 2021? Parce que c'est en ce moment-là que bah, réserve à tous les voleurs et aux bloqués. On dit procédure au baquet nango, bakangi exonération. Je vous dis déjà que Kasumbalé, ça va être réglé dans peu de temps. Je vous dis déjà que les contrats miniers vont être révisés. Je vous dis déjà qu'il y a beaucoup de commissionnaires qui vont être chassés dans Mbo Canabiso. On vous dit déjà que Makambebele a sous possibilité. Certaines banques que vous voyez vont avoir des problèmes dans peu de temps. Alors, tout ça, il y a des gens qui sont en train de voir Empire Nabango et fait couler na Missou Nabango de façon impuissante. Et ça les embête, vous n'avez aucune idée. D'un côté, la justice est en train de leur échapper, on comprend tout. Ils ne reviennent pas. Ils se disent, mais toqué tu as à niveau. Exonération à 5 milliards de dollars, le président a tablé en disant il veut voir clair dans le dossier. Et maintenant, on veut voir clair. Et regardez maintenant, tout ce que je vous ai dit avant, mais hier, non, avant-hier, la semaine passée, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? L'éternel ministre est allé voir le chef de l'État pour organiser la rencontre entre monsieur, l'ancien président de la République, et l'actuel président de la République. L'éternel ministre est allé rencontrer, était porteur d'un document sur lequel il y avait des inscriptions, il y a discuter nango. Parmi lesquels il y avait Makamba Seni, il y avait Makambouya, il y a Makambebele, Moussoussou. Et un autre point, et dans le point, il y a Makambouya ordonnance, il y a militaire, il y a juge. Éternel ministre Aye Nango, allez, à Pessi Mokonzi. Alors, bien Mokonzi, frère Nayo, parce qu'il s'appelle comme ça, frère Nayo, partenaire Nayo, Alingia Koutan Nayo. C'était après plusieurs fois, Mano Koutanate. Et le chef prend le papier. Je le dis à la télé, venez me contredire, sachant que vous n'allez pas le faire. Azu papier wana, devant monsieur Alongoli, parti à ordonnance, on ne va pas discuter sur les ordonnances. Point. Alongoli avec un stylo rouge. Alongoli. Batigali a 3 points. À la sortie maintenant. Monsieur va appeler là-bas pour dire que, ok, c'est bon, les discussions vont avoir lieu. C'est là qu'on va appeler les 2 juges, monsieur Ouboulou et l'autre. On va les appeler pour leur dire, bon, maintenant, Bokoki, Kobo Ikote, bon, ça la recours gracieux, parce que, bako discuter, bako rediscuter, discussion ordonnance, il y a juge. Des bandeko, juge, se rétracter. Ça les recours. Au niveau du Conseil supérieur à la magistrature, on les appelle. Mais non, mais comment vous pouvez faire un recours en même temps, vous avez la prestation de serment. C'est au niveau du Conseil supérieur de la magistrature qui va bloquer Bango qui ne peut prêter serment. Ce n'est pas que eux ont refusé, non. Vous choisissez. Soit vous prêtez serment, vous boycottez le recours, soit vous suivez les recours et vous ne prêtez pas serment. Ça là qui simulation. Simulation est allée Koloba. Bayaka, on ça la prestation de serment par exemple le mardi. Lundi, tout dimanche, Batouana Bayaka, na salle, vous allez simulation. Vous allez prêter serment. Pour que vous beaucoup de place telle, beaucoup de place telle. Le juge était là. Mais voici ce qui va détruire tout l'argumentaire na Bango. Et ce qui va mettre la carrière politique, il y a 2 juges en péril, et ça document haut. Le document que je vous montre, c'est un document que je vais lire. Procès verbal des notifications, numéro 16. Il faut avoir des documents comme ça, parce que si vous n'en avez pas, vous n'êtes pas un journaliste d'investigation. Il faut aller dans les investigations. Ce qui est différent, c'est Batobele Zandeyango. Awa, pas document. Ce document vous montre que, bon, procès verbal de notification, numéro 16, barre 2020. L'an 2020, le 21e jour,
21e jour hein, du mois de juillet. Est-ce que vous imaginez? Mois de juillet, août, mois de juillet, bah, qui est déjà notifié. Comment ils ont dit qu'ils n'ont pas été notifiés? Comment ils ont pu dire une chose pareille? Alors que notification, yangoyo. On lit, nous, Biveget, Pinga, Solo, Jean, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature, avons notifié à M. Ouboulou Mpungu, matricule, je n'ai pas besoin de le citer, l'ordonnance d'organisation judiciaire numéro 20/108 du 17 juillet 2020 portant nomination des magistrats civils du siège, Cour de cassation, par laquelle il a été nommé en qualité de président à la Cour de cassation. Et pour qu'il ne l'ignore, nous lui avons laissé copie de la dite ordonnance ainsi que le procès verbal de notification, dont acte ainsi fait à Kinshasa au jour, au mois et en que dessus. Les notifiés, signature yango, les notifiés, Ouboulou Mpungu, président à la Cour de cassation. Signé Koto, secrétaire permanent du Conseil supérieur de la magistrature. M. Pinga Solo Jean, général-major, premier avocat général des forces armées. Bon, ndeko nangai, boy bisangai. Papa Mobimba Boye, le coup là, monsieur Solo Jean, à cause ça boy pour rien. Vous pensez vraiment qu'un monsieur comme ça, qu'est-ce qu'il gagne en mentant? La signature de M. Ouboulou est là. Alors, comment M. Ouboulou dit que vous avez notifié? Donc, c'est déjà un cas de mensonge. Et aujourd'hui, le président de la Cour va devoir prendre acte. Il y a démission dans Bango. Si pas aujourd'hui, peut-être demain ou après-demain, vous suivrez que Bango prendre acte, il y a démission dans Bango. C'est quoi Bango va eu information au WAPI. Parce qu'on a pas si bien M. Ouboulou, hein. Il y a des comme ça, on peut s'abîmer aussi. Bazu acte, mais je pouvais me croire. Vous savez qu'est-ce qui va se passer après? Ce qui va se passer après dans cette nuit, il reçoit un appel d'un monsieur, il y a côté Kuna, à Benguié. À Abissa Lobby, après si bon ma directive. Ici, nous sommes en présence des juges à la Cour constitutionnelle qui acceptent les dictats des civils. Non, parce que des civils. Des hommes qui n'ont jamais été à leur niveau et qui ne le seront jamais. La différence avec un politicien et un magistrat au niveau de la Cour constitutionnelle, c'est que tout le monde peut devenir politicien. Mais tout le monde ne devient pas juge, surtout pas à la Cour constitutionnelle. Tout le monde peut devenir politicien, illettré, voyou, bandit, assassin. Tout le monde peut devenir politicien. Tout le monde peut devenir candidat à la présidence. Tout le monde. Tout le monde peut postuler en tant que président. On a vu ça au Congo. Hein? On a vu. Les médecins ont postulé comme président. Ben, les vendeurs ont prêté comme tout ça. On a vu tout ça. On a vu tout ça au Congo. Mais mes frères, un illettré ne pourra jamais devenir juge. Impossible. Il lui faudra une licence. Il n'y a pas de licence pour être en politique. Et ça, monsieur le juge, devez le comprendre. Lorsque vous êtes le chef pénal d'un président de la République, ndenge nyokondima ba kosayo na modèle ya boy. Lolenge ni nyokondima ou tomber bas na modèle ya boy. C'est pas possible. Je pense qu'en ce moment-là, les oreilles sont en train de siffler. Monsieur Ouboulou avait accepté ce poste. Il a même lui-même dit, je rentre à la maison. Ce sont les confidences. Il dit, je rentre à la maison, chez moi. Je rentre chez moi. Ça veut dire la Cour de cassation. Nazongi et Pananga. Moussou Dabissa Lobby, en tout cas, c'est chez nous. Je suis vraiment content que Nazongi et Panabiso. Ça, c'est un élément important que les gens devraient comprendre. Monsieur Ouboulou a négocié, je vous donne des informations vérifiables. Il a négocié qu'on lui laisse sa voiture. Et on a laissé sa voiture. Il a demandé à monsieur, à madame Obasaraki, remise et reprise naïe. Monsieur Lobby, aux bureaux nanga, oui, mais mobilier oyo. Imaginez un peu. Les mobiliers oyo, et ça, c'est à mes frais. Je l'ai acheté dans ma frère nanga, remboursé nga. Il n'y a pas de honte dans ça, il n'y a pas un problème. Je vous donne ces détails pour vous faire comprendre que ces juges étaient informés. Mais ils vont être déformés par l'information d'un cacique. Il y a côté Kuna. Celui qui les appelle pour leur dire, bon, on va négocier les choses autrement. Et eux prennent la décision de faire le recours maintenant et de boycotter tout ce qui s'est passé par la suite. Donc, voyez-vous, mesdames et messieurs,
les degrés, il y a juge, il y a magistrat, autres en abango, nambo canabiso. Parfois, nous croyons que le cas va commis à niveau, il y a des choses qu'ils ne peuvent plus faire. Or, on se trompe pour la plupart des cas. Demandez à l'Amérique vous dira que ne devient pas président de la Cour constitutionnelle n'importe qui. Non. Ne devient pas juge de la Cour constitutionnelle n'importe qui. Il y a un monsieur, je crois Laurent Fabius, je peux me tromper de nom, mais je crois que ça doit être Laurent Fabius. Le gars il a été dans tous les postes pratiquement en France. Mais il va se retrouver au Conseil constitutionnel. Ne sachant plus quoi faire, il ne lui restait que être président de la République. Et c'est le M. Kengo, Léon Kengo Adon de Nambo Canabiso. C'est parmi Batou. Je crois que l'invitation qui m'a mis Balé Tomisa au Congo, n'a parcours de Léon Kengo Adon. Il a été le chef de toutes les 3 institutions traditionnelles de Montesquieu. Il a été dans la magistrature, procureur par moment, premier ministre à un moment donné, président d'un Sénat dans sa vie. Donc, il ne restait qu'à M. Kengo Adondo d'être président. Et quand on dit certaines archives, on nous dit qu'à un moment donné, il s'est trouvé que Mobutu n'est pas au Congo. Il est le seul, le premier. Mes frères, ça dit, il y a des choses, des postes, quand vous arrivez, on ne peut pas vous donner des leçons à Nabatoumoussou. Regardez un peu M. Vundoua. Oui. Bon, c'est vrai, il n'est pas un ange, c'est un homme. Il a aussi des fautes, il a aussi des défauts. Ce n'est pas un ange. Je ne vous vends pas ici un ange. Mais à un moment donné, M. Vundoua s'est estimé que, bon, je ne peux plus aller dans ces conditions-là. Moi, à un moment donné, je me pose la question, qu'est-ce qui ne marche pas dans la tête de certaines personnes? Est-ce qu'ils ont absence de personnalité? Est-ce qu'ils ont absence de Rosalabot? Comment on fait pour être aussi manipulé facilement? C'est l'argent, le pouvoir, les postes. C'est pourquoi je prie que Dieu nous préserve de beaucoup de choses pour qu'on ne tombe pas dedans. Voilà la vérité de cette histoire. Yamakambuyoba, Juge Boulou, tout ça. Vérité, yangoana. Bako sabino tendeko, na la sibino procès verbal yango. Donc, likamo babekyo, ba notifié qui bangote lokuta notification yango. Vous n'allez pas mentir aux Congolais tout le temps. Donc, comme il y a un monde d'Internet, il y a aujourd'hui une autre race de journalistes. Il y a des gens qui ne se limitent pas dans le bureau de Bango. Il y a des gens qui ont tellement de canaux qu'ils entrent en profondeur. Vous signez un acte aujourd'hui, demain je l'ai. Et là, moi, je ne peux pas citer les noms des gens. L'éternel ministre, Bilombo que le Canada, l'éternel ministre qui a porté les dossiers, vous allez voir vous-même. Le classique dont je parle, tout le monde le sait. Et quand j'ai parlé, même à côté de la profondeur, la comboté, mais vous savez de qui je parle. Le classique, les téméraires, les paralysateurs, vous savez de qui je parle. Bref, donc en réalité, le problème, il est à quel niveau? Moi, j'exhorte la République. Je vous exhorte à avoir une conscience citoyenne. Je vous exhorte à avoir une conscience citoyenne. Mboka otokolongola yango na pasi na modèle otoki na ngobote. À l'Euro, il y a Bisoto Kabola. Parce que l'idée, c'était quoi, en fait? On ne vous dit pas beaucoup, on ne vous dit pas des choses. Mais le projet des accords, et c'est là quand je parle des accords, il y a 2 parties, hein, le FCC et le cash. Je ne parle pas des accords au Bino Batuba imaginaire. Moi, je ne suis pas de ces accords imaginaires. Je suis dans les accords pratiques, au Tuba Ebi. Naba accord, c'est là qui peut que tant qu'on on va faire le partage, faisons un partage équitable. Ça veut dire, on se partage des généraux, on se partage des majors, on se partage des mandataires, on se partage tout. C'était ça l'idée. Mais quand on tombe sur le document de M. Vundoua, je crois de 88 ou 89, si je ne me trompe pas, le document sur l'administration publique, on se rend compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas partager. Non, on ne peut pas. Les mandataires publics, on ne les partage pas. Parce qu'on ne veut pas politiser, effectivement, l'administration publique. On ne partage pas les juges et les magistrats. Parce que les magistrats n'appartiennent pas à des partis politiques. Les magistrats ne sont pas une composante politique. Les magistrats n'appartiennent pas à la société civile. Les magistrats appartiennent à l'État. Ils font partie de l'État. Ils sont indissociables de l'État. L'armée et la police. On ne peut pas avoir les généraux pro, les généraux contre. On ne peut pas, ce n'est pas possible. C'est une aberration. C'est une aberration. Et donc, au lieu de continuer de vivre dans la prairie de la bêtise, élevons nos têtes, dressons nos fronts, chantons l'hymne du développement, l'hymne du changement, de la transformation. Ainsi, le Congo pourra être sauvé. Ne suivons pas les humeurs.
suivant le principe. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans Washington. Maman Marthe Ndé. Maman Marthe Ndé. Balobi shop Africa Union. Mais donc t'es qu'à nyonso. Biloko ya congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Pona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo bako ya elei. Poko babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et donc t'es qu'à. Tout à fait na ba chinois. Sinon kolia pa ya chinois kolia ni. Ndeko na yo teka. Baloteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio. Bio na bio. Bio na bio. Yo mama mbayo. Kuna monkanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba nangane kwe mpoto ya mbisi za. Balobi nyama ya botu ya bokombo to ezaga ne. Kala ngando ndengalani na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama Marthe. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na abeti. Choko na yo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si obinois, daimana shido tweneleye, na kinyabana piko, na mosala, totonga mboka koleka kitoko, na kinyabana Congo.